Alors aujourd'hui, on parle du livre que vous voyez partout sur les réseaux, Une vie comme les autres. Alors, le nom de l'auteur, je vous laisse vous débrouiller. Je ne tente pas la cascade de vous le prononcer. Voilà, alors je vais pas être du coup très originale sur cette lecture. Je pense que vous êtes nombreux à en avoir entendu parler. Peut-être un peu moins nombreux à vous être lancés parce que voilà, c'est un roman déjà de plus de 1000 pages. Vous voyez l'état dans lequel il est, il a voyagé dans mon sac pendant un petit moment. J'ai mis 2 semaines et demie à le lire, ce livre. Et ouais, 2 semaines et demie. Donc en gros, nous sommes sur l'histoire de 4 amis qui se sont rencontrés à l'université. Alors, après, ce réseau d'amis est plus grand, mais on est principalement sur une colonne de 4 amis. Très rapidement, le regard du lecteur va se porter sur Jude et sur Willem. Je ne peux pas trop vous en dire plus parce que sinon je vous spoil totalement l'histoire. C'est une lecture aux émotions absolument incroyables. J'ai même eu des moments où je me suis dit mais je vais pas pouvoir aller plus loin, quoi. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais ce qui est absolument incroyable avec ce livre, c'est le ton juste, c'est-à-dire que malgré toutes les horreurs qu'on y découvre, on a toujours cet espoir de trouver cette lumière, cette chose qui va faire que bah voilà, ça va aller mieux, quoi. Le bonheur est peut-être au tournant de la rue et peut-être au bout du tunnel. Et c'est ce qui fait la qualité, je trouve, de ce roman. Donc voilà, on l'a dit, c'est une lecture puissante, c'est une lecture dramatique, mais dramatique. Je pense que c'est l'histoire la plus odieuse que j'ai pu lire. Je vous parle des actes, je vous parle de ce que l'être humain est capable d'endurer. Voilà, on atteint des summums, mais encore une fois, c'est aussi un roman qui parle de l'amitié, qui parle de la reconstruction, qui parle de l'amour fou, que ce soit en amitié ou en amour, qui parle de cet amour qui vous donne la capacité de faire passer l'autre avant vous. Alors, peut-on soigner toutes les blessures avec cet amour? Peut-être pas, mais en tout cas, on peut les réparer. Et le mot d'ordre et le message final, c'est la vie, c'est de vivre, c'est de se créer des moments de bonheur, des moments d'amitié, des moments de rire, des moments de... C'est pleurer quand on a envie de pleurer, c'est chanter quand on a envie de chanter. Et c'est surtout de laisser le passé derrière soi. Alors ça, pour tous ceux qui ont vécu des moments difficiles, ils le savent, c'est extrêmement difficile. Je trouve ce roman incroyable, vraiment. Alors, vous pourrez au final, à la fin de votre lecture, me dire non mais attends, c'est totalement impossible, etc. On s'en fiche en fait. On est sur un roman et l'intérêt, c'est d'en tirer quelque chose, d'en tirer une émotion. Alors même là, si elle vous porte au cœur, même si vous la trouvez répugnante, voilà. Moi, je vois toujours la petite lumière dans tout ça. Et là, elle est là. C'est cette amitié, je vous le disais, cet amour fort. Et voilà, la capacité des gens qui vous aiment à vous réparer. Voilà. Bah écoutez, j'espère que je vous ai donné envie de le lire, malgré que ce soit un énorme pavé. Alors, moi, je pense, il faut faire des pauses. En tout cas, c'est ce que j'ai fait, des pauses régulières. Mais je vous assure que une fois que vous serez plongé dans ce livre, vous ne pourrez absolument plus le quitter. Voilà, BookTok. Bah écoute, j'espère t'avoir donné envie de le découvrir. Et puis, bah, n'hésite pas à me faire tes retours comme d'habitude. Allez, bye!